Aujourd'hui, le feu. Pour poursuivre ces vidéos sur les 4 éléments, j'avais envie aujourd'hui de vous partager la médecine du feu. C'est un excellent moyen de se reconnecter à l'essentiel, de se recentrer en soi, de se reconnecter un petit peu au sacré. Et l'un des premiers exercices que je pourrais vous proposer est très intéressant quand on a du mal à se concentrer, à rester centré longtemps sur quelque chose, ou alors à faire le vide, ce qui peut être tout à fait lié. Et donc, ce que vous pourriez essayer de faire, c'est chaque matin, pour commencer la journée, d'utiliser par exemple une bougie et de regarder la flamme et finalement de vous concentrer sur cette flamme. Au début, vous allez vous concentrer, vous allez la voir vaciller, bouger, danser un peu parce que c'est vivant le feu, hein, ce n'est pas statique. Et c'est ce qui est intéressant quand on travaille avec cette énergie. C'est finalement de réussir à trouver le point où on va se centrer dessus, le point qu'on va trouver immobile, pour réussir à se reconnecter à ce qui ne bouge pas à l'intérieur de soi, à se reconnecter à ce qui ne fait plus qu'un. Et faire cet exercice tous les jours, par exemple au moins 5 minutes, mais si vous êtes motivé, certains le font 45 minutes, mais chacun son organisation. Mais ça peut permettre réellement de faire comme une méditation autour du feu, une méditation de centrage, d'intériorisation. Et parfois, on commence cet exercice en restant bien concentré sur un point au niveau de la flamme qu'on choisit, celui qui nous appelle le plus. Et voilà, on essaye de laisser aller les pensées, de se connecter uniquement à cette image, à cette vision de la flamme. Puis, au bout d'un moment, on souffle la bougie, on ferme les yeux et on visualise cette flamme qu'on a regardée pendant un moment et qui s'est imprimée sur notre rétine finalement et qu'on a bien à l'esprit et qui permet encore une fois de poursuivre cette méditation, mais voilà, le support externe qu'on a utilisé, on l'intègre à l'intérieur de soi pour être pleinement vivant et vibrer le feu à l'intérieur de soi. C'est l'un des premiers exercices que j'aimerais vous proposer parce que je le trouve très apaisant, ça permet vraiment de se calmer, de se détendre, de retrouver son unité à l'intérieur de soi. Le feu est aussi un moyen de se reconnecter vraiment, justement, je vous parlais d'unité, mais à ce qui relie tous les êtres finalement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire un feu de camp, de pouvoir apprécier le bûcher jusqu'à son terme finalement, de voir tous les morceaux de bois qu'on peut y mettre et qui finissent tous par devenir cendres. Et c'est aussi une sacrée expérience d'avoir l'occasion de s'offrir ce spectacle et de le vivre pleinement, de se laisser aller dans ce spectacle et dans ce que je trouve plutôt rassurant finalement, de voir que quels que soient les morceaux de bois qui composent le feu au départ, à la fin il n'y a plus que de la poussière. Et il en va de même pour nos soucis du quotidien, pour toutes les choses qui nous pèsent, pour nous-mêmes, pour nos voisins, pour tout ce qui est, tout ce qu'on traverse dans cette réalité incarnée, de se rappeler que un jour tout sera sombre. Et ce n'est pas grave parce que nos essences, elles, resteront. Ce n'est pas un souci, c'est juste une question matérielle. Ça peut être rassurant, ou apaisant. Mais après, une fois encore, tout dépend des croyances de chacun, de la façon dont vous voyez les choses. Mais quand on a des soucis en tête, des choses qu'on n'arrive pas à régler, se mettre face à un feu jusqu'à ce qu'il puisse tout désintégrer, ça peut être très apaisant et ça peut faire vraiment évoluer à l'intérieur. D'ailleurs, un autre rituel que j'aimerais vous proposer, vous savez que j'aime les petits morceaux de papier, ça peut être justement un jour où vous avez
quelque chose comme ça dont vous aimeriez vous libérer, que vous aimeriez profiter de l'énergie du feu pour qu'il puisse la transmuter, purifier ce qui vous dérange, eh bien, ce serait, une fois encore, pourquoi pas de l'écrire sur un morceau de papier et de le mettre au feu. Bien sûr, vous prenez des dispositions pour faire ça en sécurité, s'il vous plaît. Vous pouvez choisir un récipient et mettre votre papier dedans, par exemple. N'hésitez pas aussi à faire en conscience, donc à écrire ce que vous voulez laisser aller, ce que vous avez envie de transmuter en conscience. Bien laisser revivre les émotions qui ont besoin de s'alléger peut-être, d'évoluer. Puis après, réfléchissez aussi, est-ce que vous avez envie d'en faire une petite boule parce que pour l'instant vous êtes encore dans la colère? Est-ce que vous avez envie de le plier avec amour, avec gratitude, dans une forme particulière parce que ça a du sens pour vous? Eh bien, n'hésitez pas. Et puis, quand vous allez y mettre le feu, n'hésitez pas à remercier aussi le feu pour ce qu'il vous apporte et à avoir de la gratitude envers vous-même et envers ce geste que vous faites aujourd'hui, dans le fait de vous accorder le fait de passer à autre chose, de laisser aller ce dont vous n'avez plus besoin. Plus vous allez réussir à laisser aller le surplus, les choses négatives qui vous dérangent, plus vous allez faire de la place en vous pour que la lumière et des choses positives et qui correspondent à votre vibration d'aujourd'hui arrivent. Donc, n'hésitez pas régulièrement à faire de la place en vous, à laisser aller ce dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui, à couper ces liens néfastes qui peuvent vous agripper dans le passé finalement, parce que ça vous empêche d'avancer. Un dernier petit truc que j'aimerais vous proposer par rapport au feu et qui est facile à mettre en place chez soi, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de faire un feu de camp, en ville ça peut être compliqué, c'est par exemple l'usage des bougies. Je trouve que dans une pièce, quand on décide de mettre une ou des bougies, ça permet tout de suite d'élever un petit peu les vibrations de la pièce. Ça vous remet dans une certaine dimension un petit peu sacrée. C'est votre espace à vous que vous créez. Donc n'hésitez pas à être concentré quand vous allumez les bougies, d'avoir une intention particulière parce que le feu va la propager, la diffuser dans la pièce. Et je trouve que s'accorder des moments régulièrement où on est éclairé par la bougie, ça permet réellement de se reconnecter à quelque chose qui est en dehors de cette société moderne, pleine d'écrans, de lumière fausse, et qui va très très vite. Je vous parle souvent de ralentir. Eh bien, je trouve que la lumière des bougies permet aussi de ralentir, de se reconnecter à quelque chose de chaleureux, de doux, de tranquille. Quelque chose qu'on a un petit peu perdu dans notre quotidien. Et voilà, passer quelques instants chaque jour à la lumière de la bougie. Si vous essayez, vous verrez que ça peut être extrêmement apaisant. Certains éprouvent une sensation aussi de protection quand il y a le feu présent dans la pièce. Bien sûr, faites toujours attention à là où on met les bougies, on est d'accord? Mais voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous parler vraiment de cette énergie du feu qui est à la fois protectrice, mais aussi qui peut être libératrice par sa force de transmutation. Et c'est un atout incroyable quand on a envie d'évoluer en conscience, dans la gratitude. Voilà. Merci au feu et à bientôt.